Et bonjour à tous et bienvenue sur Bricolage c'est cool. Aujourd'hui on va essayer de répondre ensemble à la question: est-ce que convertir son vélo à assistance électrique ça vaut le coup ou pas? Pour ça je vais commencer par vous présenter un kit de conversion et les éléments qu'on va retrouver à l'intérieur. Ensuite on va installer le kit de conversion sur le vélo de ma mère, donc je vais vous montrer toutes les étapes de l'installation. Après ça on va aller sur la route pour essayer ce nouveau vélo. Je vais tester pour vous un à un tous les points du vélo électrique, la puissance, l'ergonomie, la batterie, etc. Et pour finir on ira comparer les prix et les performances des vélos électriques du commerce par rapport à ce nouveau vélo électrique qu'on aura créé ensemble. Donc vous vous en doutez, ça risque d'être très dense, mais à la fin de la vidéo vous aurez tous les éléments pour savoir si la conversion électrique ça vaut le coup pour vous ou pas. C'est Bricolage c'est cool du futur qui vous parle. En fait ce guide il va être trop long pour tenir en une seule vidéo, donc du coup je l'ai découpé en deux vidéos. Dans cette vidéo là vous verrez la présentation et l'installation du kit, et dans la deuxième vidéo vous verrez la partie test sur la route et la partie comparatif avec ce qui se fait dans le commerce. Allez bisous. Pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, vous savez que j'avais déjà créé mon vélo électrique à partir d'un simple VTT. Pour ça j'avais acheté un kit de conversion de la marque YosPower. C'était un kit moteur roue arrière avec un moteur de 1000 watts sous 48 volts mais livré sans batterie, donc pour ça j'avais créé ma batterie lithium-ion sur mesure. J'avais fait ce vélo électrique il y a 3 ans environ et j'en étais très content. Je vous mets quelque part en fiche toutes les vidéos que j'avais faites dessus pour les curieux. Alors pour ce bricolage je voulais vous proposer quelque chose de radicalement différent parce que le but c'est de créer un vélo à assistance électrique 100% légal, donc identique à ce qu'on retrouverait dans le commerce. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai recontacté la marque YosPower parce que j'étais très content du kit que j'avais acheté chez eux et que j'avais utilisé pendant 3 ans, et ils ont été d'accord pour envoyer un kit de conversion complet. Donc voilà, c'est un grand jour, c'est la première fois qu'une entreprise fait confiance à Bricolage c'est cool, et pour ça je vous dis un grand merci parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à votre intérêt pour la chaîne, tout ça, donc merci. Et puis de toute façon même s'ils avaient refusé je l'aurais acheté quand même, donc bon. On passe tout de suite à la présentation du kit. Alors comme je vous le disais, on a ici un kit radicalement différent de mon ancien vélo, c'est un kit moteur roue avant, oui roue avant. Donc on verra plus tard les avantages et les inconvénients par rapport à un moteur roue arrière. Le gros avantage de ce kit là, c'est qu'il nous est livré 100% complet, c'est-à-dire que quand on a le kit, on a vraiment besoin de rien acheter du tout et on a tout le nécessaire pour la conversion dans le kit. Donc dans le colis, on commence par retrouver la notice de montage. J'avoue qu'ils se sont pas mal améliorés depuis la dernière fois, depuis 3 ans que j'avais acheté un kit chez eux. Elle est claire, elle est bien expliquée, on a les photos en couleur pour suivre toutes les étapes de l'assemblage. Point négatif par contre, il faudra se contenter de l'anglais malheureusement, mais vous inquiétez pas, on va faire le montage ensemble dans la vidéo étape par étape, donc tout devrait bien se passer pour vous. Ensuite on a une petite sacoche YosPower qui s'attache au cadre du vélo, toujours pratique pour ranger de quoi réparer son vélo sur la route ou de quoi tenir le trajet tout simplement. On retrouve ensuite tous les accessoires nécessaires à la conversion, donc on va commencer par l'écran LCD qui va nous permettre tout un tas de choses, comme d'abord de régler le mode d'assistance de son vélo et d'avoir tout un tas d'informations sur lesquelles on reviendra tout à l'heure dans la vidéo. On a le capteur de pédalage que l'on va installé au niveau du pédalier qui va détecter le pédalage. On a des poignées de frein avec capteur de frein intégré. Elles vont remplacer nos poignées de frein d'origine et vont donner l'indication au contrôleur que l'on freine. Comme ça coupe immédiatement le moteur pour tout ce qui est sécurité. Pas facile leur truc à la con. On a aussi un accélérateur à pouce, alors il va permettre d'activer le moteur comme si c'était une poignée d'accélération et passer outre l'assistance au pédalage. Donc bien sûr il faudra pas l'utiliser si on veut rester dans la légalité, mais ça pareil on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. On a aussi un petit phare, alors il a pas l'air de beaucoup éclairé comme ça parce qu'on voit qu'il y a qu'une petite LED à l'intérieur, mais bon c'est déjà super sympa d'en avoir un dans le kit parce que bon c'est pas tous les kits qui proposent un petit phare en plus comme ça, donc voilà c'est cool. Et on va aussi avoir au final un câble qui va nous permettre de relier tous les éléments entre eux. La cerise sur le gâteau, on retrouve la batterie et son contrôleur, et pas n'importe quelle batterie. C'est une batterie 36 volts, 15,6 ampères-heure de capacité, ce qui fait 577 Wh. C'est juste énorme comme capacité. On verra ça plus tard dans la partie comparatif, mais trouver un vélo assistance électrique dans le commerce avec une batterie comme ça, et ben c'est assez rare et ça coûte de l'argent aussi en plus. La batterie elle est donnée pour une autonomie de 50 à 60 bornes en mode power et 180-190 bornes putain en mode éco. C'est énorme quoi, c'est juste énorme. Alors conditions de test 20 degrés, 70 kg et moteur 350 watts. Alors est-ce qu'ils disent ça parce qu'ils ont testé avec un moteur de 350 watts nominal, ou est-ce qu'ils disent ça parce qu'ils ont demandé 350 watts à un moteur de 250? On répondra à toutes ces questions dans la partie test. Et qui dit batterie dit chargeur. On a donc fourni avec un chargeur de 42 volts ou 2 ampères, donc 42 volts c'est typique des batteries 36 volts nominales. Et par contre 2 ampères, c'est assez léger, donc pas étonnant qu'ils estiment une durée de chargement de 7 heures. Le chargeur se branche en jack directement sur la batterie, mais on verra tout ça plus tard dans la partie chargeur. La batterie elle vient directement avec son contrôleur et en fait on a un système pour pouvoir venir racker la batterie directement dessus et venir la verrouiller avec une clé. Donc d'ailleurs la clé elle est fournie avec son double, donc ça c'est nice. Ça permet en fait de venir séparer la batterie du contrôleur qui lui va rester attaché au vélo, et en fait c'est un système qu'on retrouve super souvent dans les vélos du commerce et c'est bien pratique.
on verra ça plus tard dans la partie technique. Et j'avoue que j'ai eu le cul scié par la finesse et la compacité du contrôleur. Alors je sais qu'il va piloter qu'un moteur 250 watts, hein, mais quand même, il est vraiment super compact et on verra dans les essais s'il chauffe ou pas. Alors ce genre de contrôleur là, ils ont des perçages pour venir s'installer au niveau des porte-gourdes sur les cadres de vélo. Donc le but c'est de pouvoir s'adapter au plus grand nombre de vélos possible. Avec ça on a des petites cales en caoutchouc pour pouvoir venir faire en sorte que le contrôleur épouse la forme du cadre du vélo. Et au fond du colis on retrouve évidemment le moteur roue avant. Donc c'est un moteur de 250 watts sous 36 volts. D'après la datasheet il a un couple de 40 Nm, ce qui est très satisfaisant, mais on reparlera de ça dans la partie test encore une fois. Le moteur il est monté sur une roue de 26 pouces, mais en fait il existe plein de tailles de roues en fonction de votre vélo. Et en plus de ça, le moteur il possède des perçages pour venir fixer un disque de frein. Et voilà, on a fini avec le contenu du kit. Ah non, j'allais oublier un truc, l'intégralité du kit est waterproof et est donnée pour un indice IP de 65. Vous allez me dire c'est quand même la base quand même pour un vélo électrique que ça soit waterproof, sachant qu'on va rouler dehors. Mais en fait non, c'est pas propre à tous les kits et il y a certains kits qui ont des connexions vraiment de câblage classique qui sont pas du tout waterproof. Alors que là on a des connectiques qui sont étanches avec des codes couleurs et des détrompeurs pour vraiment être sûr de pas du tout se tromper quand on fait le câblage, donc c'est vraiment super bien fait et super pratique. Et c'est pas fini parce que en plus de tout ça, on a aussi les outils nécessaires pour l'installation qui sont offerts dans le kit. On a un jeu de clés à 6 pans ou clés à laine ou autre. Elles vont nous servir pour installer 95% des éléments du kit. Et aussi on a un extracteur pour venir démonter la pédale pour installer le capteur de pédalage. Et en plus de ça, on a aussi quelques colliers de serrage pour venir attacher les câbles proprement. Bon ok, je vous ai menti, il vous faudra quand même une clé à molette ou alors un jeu de clés plates, donc taille 18 pour la roue et taille 16 pour l'arrache pédale. Et voilà. Et du coup la légalité. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un kit de conversion qui est légal en France et même en Europe. Parce que tout d'abord, c'est un kit à assistance électrique, donc le moteur s'actionne seulement lorsque l'on pédale. La vitesse du moteur, elle est limitée à 25 km/h, ce qui fait que ça coupe l'assistance électrique arrivée à cette vitesse-là. On a aussi un moteur de 250 watts nominal qui suit la norme EN 15194, qui est simplement la norme européenne qui caractérise et encadre les vélos assistance électrique circulant en France et dans l'Union européenne. Et pour couronner le tout, le kit et ses composants sont marqués CE et sont donc conformes aux standards du marché européen. Au niveau tarif maintenant, le kit il est affiché à 429 € sur le site officiel de YosPower, donc ça reste une somme, mais on verra ensemble en fin de vidéo que si on cherche un équivalent tout fait à ce prix là, on peut chercher un petit moment quand même. L'avantage c'est que YosPower il stocke ses kits en Allemagne pour le marché européen, donc ce qui implique pas de frais de douane, pas de surprise, une livraison en quelques jours, donc faut compter environ 15 € de frais de port pour une livraison en direction de la France. Et en plus de ça, j'ai un cadeau pour vous, si vous utilisez le code bricolage c'est cool, vous aurez une réduction de 10 € sur le prix du kit, ça paye presque les frais de port, c'est déjà ça. Utilisez le code bricolage c'est cool, jamais j'aurais pu penser dire ça un jour. Je vous mets le lien du kit et de la boutique dans la description. Et voilà pour la présentation du kit, je pense que vous avez eu votre dose d'informations pour un petit moment, donc maintenant on va passer tout de suite à la partie technique. Alors je vous présente le vélo qui va être projeté dans le futur en recevant son kit de conversion. C'est le vélo de ma mère en fait, tout simplement. C'est un VTT Between 5, donc un VTT de femme taille M en cadre alu, qui doit avoir facilement 10 ans aujourd'hui. Donc voilà, c'est un vélo tout à fait modeste et classique, mais qui va tout aussi bien qu'un autre pour une conversion de vélo électrique. Et comme ça au passage, ça fera un joli cadeau de Noël pour ma maman. Coucou maman. Allez, c'est parti pour l'assemblage. Alors il n'y a pas vraiment d'ordre dans l'installation des éléments, vous pouvez vous y prendre comme vous voulez, hormis le fait que l'installation du câblage se fera à la fin évidemment. Alors moi j'aime bien commencer par la roue du kit, alors c'est parti pour la première étape. La première chose à faire, ça va être de démonter la roue de son vélo d'origine pour en récupérer le pneu et la chambre à air. Alors pour ça, on débraye le frein à patins de la roue et on dévisse l'axe de la roue et on l'enlève du vélo. On dégonfle tout ça et on passe au démontage du pneu et de la chambre à air. Bon, je passe un peu vite sur cette étape parce qu'en fait, il y a déjà plein de tutos super bien faits sur les entretiens de vélo. Là, c'est pas le but de la vidéo. On en profite au passage pour récupérer le réflecteur de roue que l'on installera sur la roue du kit. Une fois démonté, on n'aura plus besoin de la roue d'origine, donc vous la gardez au garage ou au grenier. Ça sera toujours pratique si plus tard vous voulez enlever votre kit de conversion et le transférer sur un autre vélo, comme ça vous pouvez remettre votre vélo d'origine. On passe à la roue du kit maintenant, donc elle est livrée sans fond de jante, donc du coup faites pas la même erreur que moi la dernière fois, pensez bien à le mettre. Donc là vous avez trois solutions, soit vous récupérez celui de votre roue d'origine, soit vous en achetez un neuf et vous l'installez, ou soit vous faites ma technique de schlag, c'est-à-dire que vous mettez du scotch électrique à la place, vous faites 2 ou 3 tours autour de la jante, et c'est garanti 100% efficace, et pas cher. Une fois tout ça fait, on réinstalle le pneu, la chambre à air, le réflecteur de roue sur la roue du kit. Attention au sens du pneu, il faut que le
le sens de rotation soit dans le même sens que le sens de rotation du moteur du kit. On gonfle le pneu. Et maintenant que la roue est assemblée, on va la monter sur le vélo. Donc pour ça, je vous conseille ma petite technique, c'est de retourner le vélo, de le poser sur le guidon pour plus de facilité. On vient alors du coup insérer l'axe du moteur sur la fourche du vélo. Faites attention à mettre le moteur dans le bon sens de rotation pour que la rotation soit bien dans le sens du mouvement et pas l'inverse, ça serait un petit peu bête. Pour le montage, on doit avoir l'écrou et une rondelle à l'extérieur de la fourche et une rondelle avec un mets-plat entre la fourche et le moteur. Et le mets-plat, il doit être positionné vers le haut dans le cas où vous avez mis votre vélo à l'envers comme ici. Mais si vous avez un doute, tout était expliqué clairement dans le mode d'emploi, c'est grâce au mode d'emploi que j'ai su qu'il fallait y monter comme ça. Et quand c'est fait, on serre les écrous avec une clé à molette ou une clé plate de 18. Ce que je vous conseille maintenant, c'est de faire tourner la roue à la main pour être sûr que rien ne gêne, que rien ne frotte, que tout aille bien. Et si c'est ok, vous les bloquez fortement, comme ça bougera plus du tout. Et petit détail, on réinstalle les capuchons de sécurité. Et voilà, vous pouvez remettre votre vélo droit et félicitations, vous avez installé le moteur de votre vélo électrique. Donc vous avez pu constater la simplicité d'installation du moteur roue avant, qui est du coup un vrai avantage par rapport à un moteur roue arrière, où du coup on n'a pas la contrainte de la cassette de vitesse, du réglage du dérailleur, etc. etc. Là c'est 2 écrous, 2 rondelles et c'est plié. On passe maintenant à l'installation de la batterie et du contrôleur. Alors comme vous l'avez vu, la batterie elle vient se slider sur le contrôleur, donc on va donc fixer le contrôleur au vélo. Donc comme je vous avais dit, normalement le contrôleur est designé pour se fixer aux porte-gourdes. Alors ça c'est un système de fixation qui marche très bien, comme vous pouvez le voir sur cet exemple que je vous ai fait sur ce cadre de vélo. Par contre il faut faire gaffe à la taille du cadre, parce que par exemple sur un vélo de femme où le cadre du coup est un peu rabaissé, par exemple dans mon cas là, la batterie elle passait pas. Ça c'est ce qu'on appelle un pneu mort. Mais si on revient sur le vélo de ma mère, et bah du coup en fait la forme du cadre elle est encore plus pourrie. On a vraiment presque pas d'espace au niveau du cadre, et en plus de ça on n'a pas de porte-gourde, donc du coup aucun moyen de fixer la batterie de cette manière là. C'est pour ça que j'ai décidé de fixer la batterie et le contrôleur au porte-bagages. Alors bien sûr c'est totalement exceptionnel de faire ça parce que le principe d'y fixer au porte-gourde ça va très bien, mais du coup je vous montre quand même pour vous montrer que voilà, on peut toujours trouver des alternatives et que tout est possible. Donc là je vois que le contrôleur je vais pouvoir le positionner comme ça avec la batterie par dessus et ça m'a l'air d'être nickel. Donc je viens percer 3 trous qui vont me servir à la fixation du contrôleur. Là je scie une toute petite partie du porte-bagages pour pouvoir venir glisser les câbles du contrôleur plus facilement. Une fois tout ça fait, je viens fixer le contrôleur avec quelques vis. Alors petit conseil, si vous voulez faire comme moi, prenez bien des vis avec une tête fine, histoire qu'elles ne viennent pas empêcher la batterie de se slider correctement sur le contrôleur. J'en ai aussi profité pour insérer les cales en caoutchouc qui venaient de base épouser la forme du cadre, comme ça épouse bien la forme du porte-bagages et c'est nickel. Et pour finir, je vérifie que ma batterie s'installe bien en place et c'est nickel, plus qu'à réinstaller tout ça sur le vélo. Et bah franchement le rendu il est pas si mal du tout, je trouve que ça fait pas mal esthétique, donc du coup je suis super content. Je glisse les câbles dans le cadre sous la selle en attendant le câblage final. On passe maintenant à l'installation du capteur de pédalage. Alors pour ça on va s'attaquer à la pédale côté gauche, donc pas le côté du plateau mais bien l'autre côté. On commence tranquillement par démonter en fait la vis de fixation qui est au centre de la pédale avec une clé à 6 pans. Et là en fait on vient prendre l'outil qui est fourni, donc l'extracteur dans le kit. On vient visser la partie noire de l'outil dans le filetage de la pédale. Et on va venir y visser la partie grise métallisée qui, en vissant, va s'appuyer sur l'axe du pédalier et venir libérer la pédale. Alors pour ça, moi je vous conseille une bonne clé bien longue ou alors utiliser la technique de la rallonge à la schlag comme moi parce que ça force bien sa maman. Une fois la pédale délivrée, on peut voir facilement la couronne crantée dans laquelle va se loger le capteur de pédalage et on commence par venir nettoyer toute cette crasse accumulée depuis des années. Une fois fait, on vient insérer le capteur de pédalage de sorte que la couronne crantée vienne se prendre dans l'écran du vélo. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'orienter le départ du câble vers le bas, comme ça il va pas nous gêner et en fait on va pouvoir le remonter le long du cadre jusqu'au contrôleur. La petite chose à faire aussi c'est de vérifier que lorsque l'on tourne le pédalier, on a bien l'extérieur du capteur de pédalage qui est fixe et l'intérieur qui tourne avec l'axe du pédalier. On vérifie aussi par la même occasion que ça coince pas ou qu'il n'y ait pas de point dur. Et quand tout est bon, on n'a plus qu'à remonter la pédale, donc mettez-la bien à l'opposé de la pédale d'en face, sinon ça va vous faire bizarre sur la route. Et maintenant que le capteur de pédalage est installé, on monte d'un étage pour s'attaquer à ce qu'on retrouve sur le guidon. Du coup sur le guidon on va remplacer les freins d'origine par les freins du kit, on va aussi mettre l'écran LCD à gauche et l'accélérateur à pouce à droite. On commence par la gauche en dévissant la commande de vitesse et le frein à l'aide d'une clé à 6 pans. Quand c'est fait on peut venir tirer le grip de la poignée qui... Putain mais c'est pas évident d'enlever cette merde. Une fois enlevé on peut faire glisser tout ce qu'il y a sur le guidon. On défait le câble de frein de la poignée de frein en ayant au préalable débrayé les patins de frein bien sûr. Et voilà, à ce stade on a le guidon tout vierge, on installe dans l'ordre l'écran LCD, la poignée de frein, la commande de vitesse
et le grip. On verrouille tout ça correctement avec des clés à 6 pans et on n'oublie pas de remettre le câble de frein dans la poignée. Et voilà, le côté gauche est fait. Pour le côté droit, ça va être quasiment la même chose, hein. On enlève le grip, la commande plateau, la poignée de frein de la même manière. Alors par rapport à l'accélérateur à pouce, on a vu ensemble que si on veut rester dans la légalité, il faut pas l'utiliser. Donc du coup, peut-être que le meilleur moyen de ne pas l'utiliser, c'est simplement de ne pas l'installer. Donc j'ai vérifié pour vous et le kit il reste 100% utilisable même s'il n'est pas branché. Bon alors moi je l'ai installé pour bien tester le kit et voir ce que ça donne, mais bon. Vous n'êtes pas obligé de le faire. On installe donc dans l'ordre l'accélérateur à pouce, la poignée de frein, la commande de plateau et le grip. Et voilà, on a presque tout installé sur notre vélo, il ne manque que le phare. Alors pour le phare c'est méga simple, hein, ça va être très rapide, il suffit d'assembler sa petite patte de fixation avec la petite vis fournie. Yes. Donc pour moi le meilleur endroit pour fixer le phare ça va être de le fixer sur le garde-boue, sous le guidon. Donc on a juste à utiliser la vis du garde-boue pour venir prendre le phare en sandwich avec tout ça. Et voilà, 100% des éléments de notre vélo électrique sont installés, il nous reste plus que le câblage. Alors pour le câblage c'est pas compliqué du tout, en fait on a un câble qui va nous permettre de centraliser tout ce qui se trouve à l'avant du vélo, donc c'est-à-dire phare, frein, écran LCD, accélérateur, et de l'autre bout de ce câble en fait on vient se brancher sur le contrôleur. On a aussi le capteur de pédalage donc du coup qui vient se brancher directement au contrôleur, et pour finir en fait on a le câble du moteur qui lui va traverser le vélo jusqu'au contrôleur. Pour l'installation il suffit de mettre les flèches des deux câbles l'une face à l'autre, on pousse, et hop, c'est connecté. Maintenant que tout est relié, le challenge c'est de faire parcourir les câbles le long du cadre de vélo le mieux possible et le plus esthétiquement possible on va dire. Donc pour ça on a des colliers de serrage offerts dans le kit, mais là sur ce coup là, Yospower ils ont été assez radins avec nous et il en faudra plus que ce qu'il y avait dans le kit. Au niveau de la longueur des câbles, alors là c'est cool parce qu'en fait on a vraiment de la marge. Le kit peut s'installer sans souci sur un grand vélo, donc taille XL ou XXL, je sais plus c'est quoi la taille la plus grande. Là c'est un vélo de taille M, du coup j'ai pas mal de marge, même trop, du coup j'ai du rab que je vais devoir caser quelque part. Tous les autres câbles, je les ai fait courir en fait le long des câbles de frein et de vitesse, et l'excédent de câblage, j'ai réussi à le caser sous le porte-bagages, donc du coup il se voit pas trop. Et au final, je suis quand même assez fier de mon cable management. Alors pensez bien à refaire un réglage de la tension des freins. Le fait d'avoir changé les poignées de frein, ça modifie un peu tout ça, donc vérifiez bien que ça freine toujours bien. Et aussi, j'installe la sacoche Yospower tant bien que mal dans mon cadre de vélo difforme. Et tada! La conversion du vélo en vélo électrique est terminée. Pour l'installation complète du kit, comptez une journée tranquillement. Et franchement, je suis trop content du résultat et du look qu'il a, vraiment. C'est le moteur roue, il ressemble vraiment à la roue arrière, donc du coup ça fait naturel. Le câblage, il fait naturel aussi, et la batterie, elle a limite l'air d'être d'origine. Le guidon avec l'écran LCD ça rend super bien, les poignées de frein brillantes, ça redonne un peu de vie au vélo. Franchement c'est super cool. Ça a presque la gueule en fait d'un vélo tout fait acheté dans le commerce quoi. Et voilà, maintenant qu'on a créé ce vélo électrique, il ne reste plus qu'une seule chose, c'est d'aller l'essayer sur la route. Et ça on verra ça dans la deuxième partie de la vidéo où on verra l'essai sur la route et le comparatif avec ce qui se fait dans le commerce. Sur ce je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire sur le kit ou sur l'installation du kit en général. Si vous avez trouvé ce guide utile, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir vite la suite et vite les nouvelles vidéos de bricolage c'est cool. Moi je vous dis à très bientôt et bricolez bien.